Voilà. Comme le docteur l'a signalé, nous allons travailler pendant 1 heure d'abord jusqu'à 18h, 18h15. Nous nous disons, nous pouvons avoir parmi nous des personnes qui ne sont pas encore à la maison. 35 minutes pour vous permettre d'arriver à la maison pour que nous puissions continuer avec notre séance. Alors, le tout premier élément, j'ai une liste de fichiers que je vais partager avec vous. De préférence, si vous utilisez le téléphone, il serait mieux d'utiliser l'ordinateur parce que la séance sera vraiment beaucoup pratique et avec le téléphone, vous risquez de ne pas être capable de nous suivre à temps réel. Donc, si vos ordinateurs ne sont pas loin, profitez de les allumer rapidement. Alors, vous me faites juste quelques minutes, je vous partage les fichiers dans les groupes WhatsApp que vous allez directement télécharger dans vos ordinateurs. Alors, la séance de ce soir, elle est à 2 volets. Le premier volet, nous allons d'abord faire un rappel. Nous allons donner les formules, les principes de base, les fonctions, les consorts. Après avoir fini cette première partie, nous allons maintenant prendre des cas pratiques. Nous allons dire, voici ce qu'on peut faire avec Excel, voici ce que vous pouvez faire avec Excel. Et j'ai prévu d'ailleurs des modèles déjà finis que je vais aussi partager avec vous, des modèles que vous pouvez déjà utiliser. Donc, vous n'aurez plus à commencer à partir de zéro. Il y aura déjà des modèles qui seront à votre disposition. Alors, je viens de les envoyer. Vous pouvez déjà commencer à faire les téléchargements. Voilà, voilà les fichiers. Je vais vous les envoyer. Il y a des fichiers Excel. Il y a aussi un fichier Word. Alors, si vous les avez eu déjà, téléchargez-les. Et nous commençons par 2 fichiers. Vous ouvrez les fichiers Word, formation Excel avancée. Et vous allez aussi ouvrir les fichiers Excel intitulé Excel avancé. Voilà, je partage mon écran. Voilà. Si possible, voilà comment il faudra présenter vos 2 fichiers côte à côte. Nous allons chaque fois lire dans le fichier Word et nous allons pratiquer dans le fichier Excel qui est à côté. Donc, si sur votre ordinateur, si vous pouvez
arranger les deux fichiers côte à côte. Ça sera facile. Comme ça, vous n'aurez plus à aller à gauche et à droite. Voilà. Si vous avez déjà les fichiers là, les deux fichiers là, vous pouvez me faire un OK, soit un message pour que nous puissions démarrer. Voilà. Brenda a validé. Elle a déjà les deux fichiers. Une deuxième validation. Bon, nous, on télécharge d'abord sur le téléphone et puis maintenant, on va renvoyer sur la machine. Donc, ça prend quelques minutes. OK, allez-y. Alors, entre-temps que vous serez en train de télécharger, il y a un élément important que vous devez connaître par rapport à Excel. Excel a une version française, une version anglaise. Alors, il faudrait d'abord savoir si votre machine, lorsque vous l'avez installée, si elle est configurée en français, soit si elle est configurée en anglais. Ça fait que les formules ne seront pas les mêmes selon que vous utilisez le système anglais ou le système français. Mais ce n'est pas grave. Si vous connaissez déjà une formule en français, il suffit de la prendre, vous la mettez à ChatGPT et il va directement vous donner la correspondance en anglais. Donc, cela peut arriver, vous essayez la même formule, mais vous trouvez que la formule à question ne répond pas. Alors, vérifiez d'abord si vous utilisez un Excel configuré en français ou si c'est un Excel configuré en anglais. Voilà donc une remarque importante. Oui, Yves? Oui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a moyen de mettre ces fichiers dans les chats de la réunion? Comme ça, c'est facile pour moi d'ouvrir sur la machine. Quand j'ouvre sur le téléphone, ça ouvre différemment. Donc, le fichier ne sort pas très bien. Donc, s'il y a moyen de mettre dans les chats carrément de la réunion, ça serait bien. Comme ça, là, c'est sur la machine directement, je peux ouvrir facilement. Non, non, les chats, malheureusement, ne prennent pas de pièces jointes. Mais Ah, ok. peut-être, si c'est possible, vous pouvez ouvrir WhatsApp sur votre ordinateur. Comme ça, vous le recevez Malheureusement, ça ne directement. va pas. Ok, laisse-moi vérifier l'autre machine qui a WhatsApp. Oui, soit si un ami peut prendre, vous pouvez donner à un ami votre mail et il peut vous les envoyer par mail. Ah Comme oui, ça, par mail, ça serait bien vraiment si on peut envoyer ça par mail. J'ai mis mon adresse juste là dans le chat. Par oui, mail, ça mettez serait votre bien. adresse dans le chat et quelqu'un dans le groupe, il peut vous aider. Celui qui a déjà téléchargé, il peut vous aider et il peut vous envoyer cela par mail. OK. Je pense on peut démarrer. Voilà. Oui, je peux trouver OK. Comme ça, on démarre. Vous avez déjà vos deux fichiers devant vous. Voilà, l'adresse email de Yves est déjà là. Vous pouvez envoyer à Yves les fichiers si vous les avez déjà téléchargés. Voilà, j'ai besoin de OK, comme ça, je démarre. J'aimerais d'abord me rassurer que vous avez les fichiers. Oui, allô, Achille. Allô?
Oui. Oui, ça va. Oui. OK, allô? Est-ce qu'on peut commencer, s'il vous plaît? J'ai besoin d'une confirmation. Si vous avez encore des problèmes à télécharger, vous me dites. Comme ça, on voit si on peut attendre encore quelques minutes pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé. Mohindo Sam, est-ce que vous avez déjà les fichiers? Marino, vous avez déjà les fichiers? Jean Dédier, est-ce que vous avez déjà les fichiers avec vous? Bien. OK, nous y allons. Alors, la première partie, nous voulons faire une révision rapide. Okay? Nous voulons voir rapidement les fonctions de base, hein, les fonctions de base qui sont utilisées en Excel. Alors, l'objectif de cette partie, nous allons faire un rappel sur les formules essentielles et nous allons parler des références absolues et relatives, de la mise à jour conditionnelle, de la validation des données et de la gestion des feuilles et de classeurs. En Excel, comme vous le savez, la formule va commencer toujours par un signe égal ou un signe plus. Et les formules, lorsque nous les écrirons, nous allons faire référence à l'adresse de là où se trouve la donnée et non pas la donnée directement. Alors, commençons déjà par la première formule. Ici, nous avons donné le premier tableau où nous avons les produits, nous avons les riz et nous avons l'huile, nous avons les quantités et nous avons les prix. Alors, le total, si nous voulons calculer le total, c'est simple. Vous calculez aussi là-bas dans vos ordinateurs. Nous allons simplement dire somme. Alors, moi, j'ai les formules en anglais, mais si vous les avez en français, la formule en français est déjà dans le fichier Word. Nous allons dire c'est la somme de la cellule 2,2 à la cellule 2,3. Alors, pour mon cas, je vais dire c'est somme de la cellule 2,4 à la cellule excusez. Donc, ici, nous allons d'abord calculer le prix total. Ça sera une multiplication. Et c'est après maintenant que nous allons calculer la somme. Alors, pour notre cas ici, nous allons prendre la première valeur, la quantité, et nous multiplions par les prix. Voilà. Il nous donne les résultats. Là-bas, nous avons le 5 fois 20 égale 100. Et nous avons dit, lorsque la formule se répète, il suffit seulement de tirer et il va prendre les 3 fois 15, ça fait 45. Et maintenant, la somme, nous pouvons dire égale la somme de combien? La somme des 2, 4 à des 5. Et il va nous mettre là-bas le total qui est de 145. Voilà, ça c'est la formule de la somme que nous venons de mettre là-bas. Alors, si quelqu'un a un problème, une difficulté, il peut directement m'arrêter, comme ça, nous allons entrer de répondre à toutes vos questions. La deuxième formule, c'est la moyenne, qui est souvent aussi trop utilisée. La moyenne, c'est quoi? C'est que nous avons, par exemple, les notes, un étudiant qui a eu 12, qui a eu 15 et qui a eu 17. Nous voulons voir sa moyenne. Il suffit d'utiliser la fonction de la moyenne. La fonction de la moyenne, en anglais, c'est la fonction average. Voilà. Et ici, chez nous, en
à français, si votre système est à français, vous allez écrire égal moyenne. Maintenant, comme moi je suis en anglais, je vais dire la moyenne de ces trois valeurs, la moyenne de B8 à B10. Et il va me donner là-bas les 14,66. C'est la moyenne des 12, des 15 et des 17. Voilà. Une autre fonction importante, c'est la fonction min et la fonction max. La fonction minimum, elle va prendre la plus petite valeur parmi les valeurs qui ont été indiquées et la fonction maximale va prendre la plus grande valeur. Alors, comprenez que j'ai ajouté là-bas un texte et dans la formule, il ne va pas considérer le texte. Donc, la valeur minimale entre 12, 15 et 17 est égale à 12. Et la valeur maximale entre 12, 15 et 17 est égale à 17. Voilà. Ça, c'est la fonction minimum et c'est la fonction maximum. Alors, en français, si vous êtes en français, il suffit de taper max et vous mettez la plage et vous faites aussi min et vous mettez la plage et il va vous donner la valeur maximale et la valeur minimale. La fonction suivante que nous allons beaucoup utiliser dans la partie pratique, c'est la fonction comptage. La fonction comptage, et nous avons deux fonctions. Nous avons la première fonction, c'est la fonction NB. C'est la fonction NB, et la deuxième, c'est la fonction NB val. La première fonction NB, elle va compter uniquement les cellules qui contiennent des nombres. Tandis que la fonction NB val va compter les cellules qui ne sont pas vides. Voilà donc la différence entre les deux fonctions. La première fonction compte les cellules non vides, c'est la fonction NB val. Et la deuxième va compter seulement les nombres. Les noms des fichiers Rachel, les fichiers AWED s'appellent formation Excel avancée, docs. Les fichiers Excel s'appellent Excel avancé. Donc, vous ouvrez les deux fichiers là. Excel avancé, ça c'est Excel. Les fichiers web, c'est formation Excel avancé. Ce sont les deux fichiers que nous sommes en train d'utiliser. Alors, nous étions en train de dire que nous avons deux fonctions. Nous avons la fonction NB et la fonction NBVal. Alors, regardez nos données ici. Nous avons 4 étudiants et nous avons le premier étudiant AI12, le second n'a pas de cote, le troisième AI17 et le quatrième, il n'y a rien dans sa cellule. Alors, si nous prenons la fonction NBVal, la fonction NB nous dit qu'elle a trouvé deux cellules qui contiennent des nombres. Elle trouve 12 et 17 qui contiennent des nombres, mais la fonction NBVal va trouver qu'il y a aussi Marie qui possède une cellule non vide. Alors, NB est égal à 2, tandis que NBVal sera égal à 3. OK? Voilà, c'est bon. Ça, c'est la fonction NB et l'autre, c'est la fonction NBVal. Alors, la formule est là-bas. Nous disons NB et nous mettons la plage. Si nous voulons faire NBVal, c'est la même plage. Nous allons de B2 à B20. Et alors, ici, nous allons changer selon la quantité de veaux
données. Peut-être vos données ne vont pas jusqu'à 20. Vous allez prendre seulement la plage correspondante à vos données. Alors, cette fonction est nécessaire. Elle peut être utilisée pour savoir le nombre d'étudiants, le nombre de transactions, le nombre de clients, et ainsi de suite, selon les types de fichiers que vous allez gérer. La fonction suivante, c'est la fonction si, la condition. La condition. Que va faire la condition? Nous avons deux étudiants. Le premier étudiant a eu 12 et le second a eu 8. Et nous voulons automatiquement qu'on dise que 12 a réussi et qu'on dise que 8 a échoué. Là-bas, nous allons utiliser une fonction. Nous allons dire si la valeur A2, pour notre cas, ici nous sommes à A30, on va dire si A30 est supérieur ou égal à 10, on va dire qu'il a réussi, sinon il a un échec. Et c'est ce que nous avons là-bas. Nous avons 12 réussites, 8 échecs. Si nous changeons les 12 ici à 9, on va automatiquement dire que c'est un échec. Les 8 là, si nous les changeons à 18, on va dire que c'est une réussite. L'élément suivant important que nous devons connaître avant de nous plonger dans les formules compliquées, c'est la référence absolue. Nous avons dit les 18%. Par exemple, nous voulons calculer la taxe. La taxe est de 18%. Et les 18% ici sera appliqué sur toutes les données. Alors, on n'a pas besoin de réécrire les 18% ici autant de fois, mais nous allons dire que lorsque vous allez calculer, les 18% sera appliqué sur toutes les données. Et pour y arriver, si vous voyez dans ma formule là-bas, vous allez constater que nous allons mettre les signes $. Ici, nous avons égal B34, c'est celui-ci, les 100, qui est multiplié par C $34, pour dire que les 18% là sera calculé sur tous les produits. Ça, c'est la valeur absolue. L'élément suivant, dans la partie introductive, nous avons la mise à forme conditionnelle. Le plus souvent, lorsque vous serez en train de travailler, vous voulez que, par exemple, les étudiants qui ont eu moins de 10, que leur code soit à couleur, par exemple, couleur rouge, couleur bleue, selon ce que vous aurez choisi. Voilà, c'est facile à faire. Vous venez, vous sélectionnez d'abord les codes pour lesquels vous voulez faire la mise à forme conditionnelle. Vous allez dans Conditional Formatting. En français, ça doit être mise à forme conditionnelle. Et vous allez choisir le premier, les surbrillance. Quand est-ce qu'il y aura surbrillance? Et nous avons pris lorsque nous avons les valeurs inférieures à un seuil donné. Si vous cliquez là-bas, et vous allez par exemple dire si les valeurs sont inférieures à 10. Et lorsque vous allez dire OK, automatiquement, le 8 sera à rouge. Si nous le rendons 18, automatiquement, il va perdre la couleur. Et le 15 là, si on le rend 9, il va automatiquement avoir la couleur rouge. Voilà. Le point suivant, il arrive parfois, vous voulez saisir des données, mais vous vous rendez compte que les utilisateurs sont en train d'utiliser, par exemple, vous voulez connaître les genres, mais vous vous rendez compte que chacun est en train d'écrire de sa manière. Quelqu'un va écrire femme avec A,
quelqu'un va écrire femme avec SLM et consort. Alors, pour répondre à ces cas de problème, vous pouvez carrément créer une liste de valeurs parmi lesquelles l'utilisateur ne va que choisir. Alors, pour y arriver, voici ce que nous allons faire. Nous devons d'abord créer la liste. Venons par exemple ici. Nous voulons créer l'état civil. Nous allons dire, dans l'état civil, nous aurons les mariés, nous aurons les célibataires, nous aurons les divorcés. Voilà. Nous avons 3 éléments. Et nous voulons limiter les choix de l'utilisateur. Il ne doit choisir que parmi les 3 valeurs-là que nous avons choisies. Comment y arriver? Nous venons, par exemple ici, nous voulons mettre ici l'état civil dans la zone ici. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons validation des données. Nous allons créer donc une liste déroulante. OK? Alors, nous venons là-bas dans la cellule et nous allons dans quoi? Nous allons dans le menu données et nous allons chercher là où on écrit validation des données. Vous cherchez validation des données. Okay? Et dans validation des données, nous voulons prendre quoi? La liste. Vous venez, vous choisissez liste. Dans validation des données, vous choisissez liste et on va vous demander d'où viendra cette liste. La source au niveau d'ici. Et vous cliquez sur le petit point rouge et vous venez, vous sélectionnez nos 3 valeurs. Vous sélectionnez marié, célibataire et divorcé. Après, on revient sur le point rouge et on va dire OK. Alors, si vous revenez là-bas, s'il me faut choisir l'état civil, je ne peux plus mettre une valeur qui ne viendra pas de ces 3 valeurs qui ont été définies. Alors, là-bas, je suis sûr que l'utilisateur ne va utiliser que les valeurs, il ne va choisir que parmi les valeurs que je lui ai proposées. Ça, c'est très important. Donc, nous allons l'utiliser beaucoup pour restreindre les choix de l'utilisateur à partir d'une liste prédéfinie. Un autre élément important, vous l'avez d'ailleurs déjà fait avec Kobo Collect. Supposons que nous disons on ne peut pas enregistrer un individu qui a moins de 18 ans. On s'est dit, pour être enregistré, la seule condition, il faut avoir 18 ans et plus. Mais vous vous rendez compte, si vous voulez laisser cela à l'utilisateur, il va risquer d'enregistrer des individus qui n'ont pas 18 ans. Comment y arriver? Nous allons faire la même chose. Alors, avant de faire notre essai, supposons ici nous avons pris l'âge entre 18 et 35. Si l'utilisateur met 12, alors vous voyez, on va lui envoyer un message d'alerte où on va lui dire que l'âge ne doit être compris qu'entre 18 et 35 ans. Comment on est arrivé à faire ça? Nous sélectionnons l'endroit qui va recevoir la valeur et nous revenons encore dans validation des données. Et dans validation des données, cette fois-ci, dans validation des données, laisse-moi défiler. Voilà, dans validation des données, nous allons venir dans nombre entier. Ici, c'est en anglais, c'est whole number, mais en français, ça va être nombre entier. Et on vous dit l'intervalle between.
vous pouvez prendre les nombres entre A et B. Vous pouvez dire les nombres, nous ne voulons pas les gens qui ont 20 ans. Là, vous allez prendre not equal. Nous ne voulons pas les gens de tel intervalle. Là, vous allez prendre not between, ainsi de suite. Donc, vous choisissez votre critère. Alors, nous avons dit la valeur ne doit être que entre 18 et 35. Alors, si vous voulez, quel est le message, n'est-ce pas? Vous voulez qu'il y ait l'alerte. Quel est le message qui sera affiché? On va dire attention. Et le message va dire âge incorrect. Voilà. Et nous cliquons sur OK. Alors, nous y allons. Nous allons par exemple mettre 50 ans. On va vous dire attention, l'âge est incorrect. Voilà. Ça, c'est par rapport à l'âge. Alors, la même chose vous pouvez faire, par exemple, pour les numéros de téléphone, vous ne voulez pas que l'utilisateur vous écrive des numéros courts et consorts. Ça aussi, vous pouvez faire dans le même espace de validation. Un autre élément, c'est par rapport maintenant aux feuilles. Souvenez-vous que nous avons dit en Excel, un classeur va avoir plusieurs feuilles. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de créer des feuilles qui deviennent complexes, il y a les besoins qui se présentent, celui d'arranger vos données. Vous voulez arranger vos données selon des catégories. Prenons un exemple. Revenons ici. Nous avons fait une validation. Nous avons fait une validation pour mariés, célibataires, divorcés. Nous avons de même fait une validation pour les hommes et les femmes. Mais vous allez trouver que nous avons besoin d'arranger ces éléments pour que ça soit facile de les modifier. C'est pourquoi la bonne approche demande que vous ayez une page que vous allez appeler configuration. Et dans cette page, c'est là où vous allez mettre toutes les configurations. Par exemple, j'ai une configuration pour les jars que j'ai déjà là-bas. Je vais créer une deuxième configuration que je vais appeler la configuration de l'état civil. Et j'ai dit, nous allons mettre marié, nous allons mettre célibataire et nous allons mettre divorcé. Alors, lorsque j'aimerais modifier mes configurations, je sais exactement dans quelle feuille je veux venir. Alors, ça va m'aider, au lieu de mélanger les configurations avec les données, je vais carrément créer une feuille de configuration. Alors, revenons maintenant dans notre feuille principale. Supposons maintenant que j'aimerais créer une page où je vais chaque fois écrire ici les gens et à côté, je vais mettre l'état civil. Là, je viens de créer un petit projet où je vais chaque fois mettre les genres, je vais chaque fois mettre aussi l'état civil. Mais, comme dit, je ne veux pas que l'utilisateur saisisse les valeurs. Je veux que l'utilisateur prenne les valeurs déjà prédéfinies. Les valeurs prédéfinies. Alors, j'y vais. Alors, allons-y. Nous allons venir là-bas. Et nous avons dit, premier élément, nous allons où? Quelqu'un peut me dire dans le chat, nous voulons que les gens et l'état civil viennent des valeurs prédéfinies. Okay? Alors, numéro 1, nous mettons le curseur à l'endroit où
nous allons mettre les valeurs. Nous allons où? Nous allons dans Data. Et dans Data, nous prenons validation des données. Nous allons prendre validation. Et ici, nous voulons prendre quoi? Nous voulons prendre à partir d'une liste. Nous choisissons liste. Et dans la source maintenant, dans la source, nous allons cliquer où? Sur notre fichier configuration. Ça va? Et nous allons venir prendre les genres. Et nous allons dire OK. On vient de prendre les genres. OK? Et nous voyons hommes, femmes, personnes morales sont déjà là-bas. OK? Faisons la même chose pour l'état civil. Nous revenons encore dans validation des données, data validation. Nous prenons à partir d'une liste, nous cherchons la liste, nous cherchons la source. Nous avons dit, on va dans la configuration et nous allons prendre à partir de l'état civil. Et nous allons cliquer sur OK. Après, nous validons. OK? Alors, venez ici, vous constatez, on a déjà l'état civil qui est là. Le genre est déjà là. Et nous avons aussi quoi? L'état civil qui est là. Donc, l'utilisateur peut choisir à partir de ces éléments-là. Voilà, une minute. Je réponds à un appel, juste une minute. Allô? I'm fine, and you? Yes, good evening. Okay. First, for the person who's coming, yes, I'm waiting for, they went to the transport to the airplane. I'm waiting for the result to confirm when he's leaving the city to Kinshasa. For me, for the blood, the other guy is having exam tomorrow. So I'll be coming alone for tomorrow. Maybe he may come after tomorrow. Okay. Yes. So Dr. Asim called me. Yes. Sometimes reading is there. Mm. Sometimes heart rate is there. Mm. Sometimes mind is not working. Mm. Surgery is okay. Mm. But Yes. Mm. Yes. Mm. Mm. Yes. Mm. So for him, the family, the earliest will be beneficial if it can come the earliest. Okay. Yes. Mm. 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 Still. Mm. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Okay, so let me ask. Is the other donor the donor for blood? Should I come tomorrow and the other guy comes up tomorrow, or should we all come Tuesday? What do you think? Mm, yes. Okay. 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 Ok, merci, je suis de retour. Merci pour votre patience. Alors, j'étais en train de dire que nous venions de faire appel au JAR et nous venions de faire aussi appel à l'état civil. Voilà. Voilà donc cette première partie, juste la partie introductive, qui vient de nous rappeler rapidement les formules de base que nous allons bien sûr utiliser dans les parties qui vont suivre. Le tout dernier élément que je voulais, par exemple, vous montrer, c'est la protection des feuilles. Par exemple, nous ne voulons pas que l'utilisateur puisse modifier les configurations que nous avons déjà faites. Hein, nous voulons que ces configurations restent échangées. Nous ne voulons pas que l'utilisateur vienne ajouter un autre élément. Alors, nous devons donc protéger cette feuille. Et pour protéger la feuille, nous allons faire un clic droit sur configuration, n'est-ce pas? Et nous allons prendre protéger. En anglais, c'est protect sheet. En français, ça va être protéger la feuille. Et lorsque nous allons cliquer là-bas, on va nous demander un mot de passe. Par exemple, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4. Et après, vous allez cliquer sur OK. On va vous demander encore de retaper le mot de passe. Il ne faut pas l'oublier parce que si vous l'oubliez, vous-même, vous ne serez plus capable de modifier votre feuille. Lorsque vous cliquez sur OK, alors vous trouvez que votre feuille est déjà protégée. Si par exemple, j'aimerais changer ici, on me dit, attention, cette page de configuration ne peut pas être modifiée parce qu'elle est déjà protégée par l'utilisateur. Voilà, voilà donc la toute première partie qui a concerné juste un petit rappel rapidement des fonctions de base, ceci ou cela. Et les fichiers, vous l'avez. Vous pouvez aussi essayer d'autres commandes ici et là, comment on utilise cette commande, comment on va utiliser cette autre commande. Alors, comme nous l'avons dit, il est 18 heures. Je ne sais pas si les profs est encore, le docteur Rodrigue est encore avec nous dans la séance, mais nous allons prendre une pause, l'état de permettre à ceux qui ne sont pas à la maison de faire un saut à la maison. On peut prendre 30 minutes, 45 minutes, parce que
Vous pouvez réagir pour que on voit les moments qui vous arrangent. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je crois qu'on pourrait prendre 1 heure. À mon avis, c'est Une ça. heure. Parce qu'on va finir à 22 heures. C'est un peu long, mais quand même, si on prenait 1 heure du temps de pause, ça va au moins marcher. OK, comme ça, l'occasion de manger pour ceux qui n'ont pas encore mangé, vous mangez rapidement. Exact. Voilà, il y a Marino qui confirme. Alors, nous prenons 1 heure. Donc, nous nous retrouvons ici à 19 heures juste. Ceux qui ont eu des problèmes avec les fichiers, vous n'avez pas téléchargé, c'est maintenant l'occasion de partager. Rassurez-vous que lorsque nous revenons, vous aurez déjà tous les fichiers avec vous. Voilà, merci beaucoup et bonne pause.